Bienvenue sur Africa 24, cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Journée de vote en République démocratique du Congo ce dimanche. Près de 40 millions d'électeurs sont appelés à élire leur nouveau président. Une élection particulièrement attendue après 3 reports depuis 2016. Au Cameroun, retour sur les événements politiques marquants de 2018. Une actualité marquée notamment par les élections sénatoriales et présidentielles, ainsi que la mise en place du Conseil constitutionnel. Et puis, modernisation de l'aéroport de Djouba au Soudan du Sud. La banque Afreximbank octroie 15 millions de dollars du pays pour la mise en place d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Mais d'abord, journée de vote ce dimanche en République démocratique du Congo. Près de 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président et les membres du Parlement. Le vote a débuté à 6h heure locale dans le calme, malgré des retards dans plusieurs bureaux de vote. 21 candidats sont en lice pour succéder au président Joseph Kabila. Parmi eux, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de l'actuelle coalition au pouvoir, et les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Les résultats provisoires seront annoncés le 16 et le 6 janvier. On fait le point avec notre correspondant Jacques Amboka. Nous sommes à l'Anténé de la Gombe. C'est donc un grand jour pour la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a donc tenu promesse pour la tenue de scrutins combinés, la présidentielle, les 2 législatifs, national et provincial. Ici, dans ces bureaux, vient de voter le président de la République, le président sortant, Joseph Kabila, qui a été suivi par son dauphin et aussi le candidat de la coalition Lamouka pour ces scrutins, le 3e cycle électoral en République démocratique du Congo. Je viens de poser l'acte civique, je viens de voter et j'ai un sentiment maintenant de satisfaction parce que le processus électoral que nous avons entamé depuis plusieurs années, aujourd'hui c'est l'aboutissement. Je demande donc à tous les peuples congolais de faire comme moi, d'aller voter et d'éviter les incidents parce que nous avons intérêt à ce que le vote se passe en toute sérénité. Je crois que la victoire est de mon côté. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président. Aujourd'hui, nous signons la fin de M. Kabila. Nous signons la fin de la misère du peuple congolais. Nous signons la fin de ce que nous avons connu ici, que le Congo soit devenu la risée du monde entier. Au Cameroun, retour sur les événements politiques qui ont marqué l'année 2018, notamment la tenue de 2 scrutins majeurs, à savoir les sénatoriales en mars 2018 et la présidentielle d'octobre 2018. Le pays a également procédé à la mise en place en février du Conseil constitutionnel. Neilek Loudébessa. 2018 s'achève, laissant dans la mémoire collective la tenue de 2 élections majeures. Au Parlement, le scrutin du 25 mars a dévoilé une nouvelle configuration du Sénat, tout au moins pour la 2e mandature. Et comme toujours, le législateur a veillé à ce que le multipartisme soit appliqué avec 7 formations politiques siégeant au Sénat. L'élection présidentielle du 7 octobre a été amorcée dès la révision du fichier électoral en début d'année et la convocation du corps des électeurs le 9 juillet. Toutes les étapes du processus ont été suivis et respectés. Le 23 octobre, le candidat Paul Biya a été réélu à sa propre succession. Il y a eu une réforme du challenger du côté de l'opposition. Désormais, c'est M. Kamto Moïse, en place au lieu du SDF, qui fut longtemps le premier parti de l'opposition, qui malheureusement a vu son candidat arrivé en 4e position. 2018 a également connu le 7 février la mise en place du Conseil constitutionnel, organe prévu par la loi fondamentale pour gérer le contentieux né des élections présidentielles, parlementaires ou référendaires au Cameroun. Le nouvel organe affiche à son compteur 2 sorties en mars et en octobre 2018, au cours desquelles aucun recours post- et préélectoral n'a prospéré. Pour les observateurs, le Conseil constitutionnel présente un marqueur des progrès de la démocratie au Cameroun. La mise en place d'abord du Conseil constitutionnel participe de la modernisation de la démocratie camerounaise. L'article 67
de la constitution camerounaise parle de progressivité, de mise en place des institutions. On peut dire que l'effectivité du Conseil constitutionnel du point de vue du droit a permis effectivement de consolider cette démocratie. En 2018, le Conseil constitutionnel a imprimé ses marques dans l'histoire du Cameroun. Les consultations attendues dans les prochains jours consolideront l'ancrage de cet organe dans le pays. 2018, une année électorale donc, mais qui annonce certainement les couleurs de ce que seront les élections locales attendues en 2019. George Weah, Ahmed Abiy, Cyril Ramaphosa et Mogwitsi Masisi font partie des présidents de la République élus en 2018. Une vague d'alternance politique qui se propage dans certains pays africains, mais qui peine néanmoins à se mettre en place dans d'autres pays. Angela Méniot. Ils ont marqué les esprits en faisant leur entrée dans le cercle des présidents africains. George Weah au Libéria, Ahmed Abiy en Éthiopie, Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud et Mogwetsi Masisi au Botswana ont tous été élus à la tête de leur pays en 2018. Cette vague d'alternance politique s'est produite dans l'endurance, la persévérance et parfois la contestation, des changements dus à plusieurs facteurs sociopolitiques. En réalité, les exigences populaires en Afrique en 2018 sont essentiellement guidées autour de deux axes. Vous avez d'un premier point de vue le besoin de rajeunissement parce que vous savez que le continent africain est à 60%, voire 70% composé d'une population essentiellement jeune. Le deuxième mobile, c'est le besoin d'être écouté par les politiques publiques. L'alternance politique a par contre du mal à passer dans certains pays africains. Elle se matérialise très souvent par des crispations entre la population et le pouvoir en place. Des changements de politique interne sont néanmoins constatés dans ces pays au fil des années. Il y a eu un besoin de mutation même du logiciel de management politique du pays. C'est-à-dire qu'il serait essentiel que les ordres gouvernants, dorénavant, avoir un système de prise de décision orienté vers les besoins de la population. Parmi les nouveaux dirigeants, la nomination de Sahle-Work Zewde à la tête de l'Éthiopie reste la plus marquante. Elle devient en effet la première femme à être nommée présidente de l'Éthiopie, même si son pouvoir reste symbolique. Le Soudan du Sud reçoit 15 millions de dollars d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, un financement qui permettra de moderniser l'aéroport de Djouba, grâce notamment à la mise en place d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Victoria Sidji. Le gouvernement sud-soudanais poursuit son vaste programme de modernisation des aéroports. Récemment, la Banque africaine d'import-export a débloqué un prêt de 15 millions de dollars afin de doter l'aéroport international de Djouba d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Le Soudan du Sud n'a pas accès à la mer. L'aéroport de Djouba est donc la principale porte d'accès au pays. Moderniser cet aéroport, y mettre des instruments de sécurité permettront au gouvernement d'améliorer le flux d'échanges commerciaux avec l'extérieur, les cadres économiques. Si le Soudan du Sud peut avoir une certaine autonomie, ça lui évitera d'être obligé d'utiliser des bases dans d'autres pays afin de pouvoir mener un certain nombre d'opérations, soit en termes de sécurité alimentaire, parce qu'il ne faut pas seulement voir la sécurité en termes de sécurité de non-conflit armé, mais il faut aussi voir la sécurité sanitaire. Durement impactée par la crise politique qui a duré près de 5 ans, l'économie sud-soudanaise doit se relancer. Le gouvernement s'active. Un plan de construction et de modernisation d'autres aéroports régionaux a été annoncé. C'est une population qui a besoin aujourd'hui de tout. En termes d'infrastructures, il faut que les entreprises puissent pouvoir se développer en termes d'immobilier, en termes de services financiers. En 2017, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Djouba a été prolongée de 2400 à 3100 mètres. Un système d'éclairage plus performant a été installé. Le 29 octobre 2018, un nouveau terminal est officiellement entré en service. Et dans l'actualité également, le Bénin, classé au rang des premiers pays dans l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. Le Bénin est ainsi le deuxième pays africain accessible sans visa à tous les Africains. Une performance liée aux mesures mises en place depuis 2017, notamment la suppression du visa pour les Africains désirant se rendre au Bénin pour un séjour de moins de 90 jours. Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été mises en place en 2018, telles que l'instauration d'un visa touristique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.